Salut les amis, et nous revoici pour une nouvelle recette. Alors attention là, c'est une petite recette de saison, hein. Commence à faire frais, on va se faire des petits gratins. Donc là aujourd'hui je vous propose mon petit gratin de butternut. Alors vous allez voir, c'est super simple et c'est une tuerie. Voilà, donc plutôt que de le mettre dans une soupe, hein, ce qui est sympa aussi, ben là on va en faire un petit gratin. Donc pour un plat familial un peu du style celui-ci, hein, pour on va dire 7-8 personnes à peu près hein, dans ces eaux-là. On va prendre donc deux butternut moyens. Hein. Donc s'il est vraiment très gros, bah vous en mettez qu'un. Hein. Faut qu'il rentre dans le plat de toute façon. Voilà. Donc moi j'ai pris un bon butternut un peu plus petit et voilà. Hein. Il va nous falloir donc pour l'équivalent de ce plat-là, l'équivalent de 300 grammes de cheddar râpé. D'accord. Ensuite 400 grammes de mozza. Moi, j'aime bien l'aromatiser avec ceci. Donc là, c'est les papy-mamies qui nous ont ramené ça hein, du sud. Du sel fin au piment d'Espelette. Hein. Donc, si vous mettez du sel et puis du piment d'Espelette à part, hein, si vous ne l'avez pas mélangé. Voilà, moi, je mets ça pour rehausser un petit peu de goût. Et puis voilà, il va nous falloir un petit peu d'huile d'olive, donc l'équivalent d'un petit verre à vin d'huile d'olive. Et l'équivalent à peu près de 40 grammes de beurre pour assaisonner tout ceci. Voilà, allez, on va éplucher notre butternut. On commence par ça, hein, et puis on le coupe en petits carrés. On se retrouve une fois que c'est fait. Le plus gros du travail sera fait d'ailleurs. Allez, à tout de suite. Voilà. Hein, donc vous coupez bien donc vos butternuts en tout petits carrés comme ça. Hein. Vous voyez hein, à peu près la taille que ça fait. Hein. Plus vous allez couper petit, et plus en fin de compte ça va cuire facilement ça va cuire moins longtemps. Ça va cuire beaucoup plus vite. Voilà, tout simplement. Hein, voilà. Donc vous les coupez à peu près hein, de cette taille-là. Voilà. Allez, on continue. On perd pas courage. Hop, voilà les amis. Bon, du coup, mon plat. Alors bon, soit il a rétréci au sèche-linge, mais bon du coup, hein, j'ai pas pu mettre le deuxième. Hein. Donc bien sûr, vous vous arrêtez avant le haut du plat, hein, donc en sachant que de toute façon ça va bien diminuer à la cuisson, ça va réduire. Hein. Donc là, bon, comme le premier butternut était vraiment très gros, eh bien j'en ai mis qu'un. Hein, voilà, donc après vous pouvez faire un deuxième plat, mais voilà, il faut à peu près que votre plat soit rempli aux trois quarts, hein, aux trois quarts. Donc une fois qu'on a coupé notre butternut, on va aller prendre notre petit piment, notre sel au piment d'Espelette, et on va aller saupoudrer ça gentiment, un petit peu partout sur notre plat. Voilà. Donc sinon si vous n'avez pas, bah, hein, sel, poivre, comme d'habitude. Hein. Ensuite on va aller ici arroser donc gentiment pareil, huile d'olive. On essaye d'en mettre à peu près uniformément sur tout le plat. Voilà, comme ceci. Toc. Et ensuite, bah, le beurre, pareil, en petits morceaux. On va aller, hop, en mettre un petit peu partout, sur toute la surface du plat. D'accord. On met le beurre, voilà, on l'étale. Et puis, on va enfourner ça donc pour 50 minutes. Hein, pour 50 minutes, parce que c'est très long à cuire. Donc, 170-180 degrés. Voilà, moi je vous conseille 180 degrés. Après, faites attention, surveillez. Hein, que votre four, je sais pas s'il a une chaleur tournante ou pas. Voilà, faites attention, surveillez bien. Et donc, 180 degrés pendant 50 minutes. Et ensuite, on se retrouve à la fin de ces 50 minutes pour aller y déposer délicatement notre cheddar et notre mozza, et afin de finaliser notre petit gratin. Vous allez voir, c'est une tuerie. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc au bout d'une petite heure, voilà comment est devenu mon cucurbitacé. Et donc du coup, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à saupoudrer donc dessus le cheddar. Voilà. On étale bien le cheddar dessus. Voilà. Ah, donc là, sur le plat, vous voyez, ça a bien réduit. Hein. Voilà. Donc j'ai rajouté un peu moins de 10 minutes sur le temps de cuisson. Donc je vous avais dit 50 minutes. Donc voilà. Hein, il faut que voilà, ce soit bien moelleux. Il ne faut pas que les petits cubes soient, les petits carrés de butternut soient trop fermes. Il faut qu'ils soient fondants, voilà. Donc suivant comment vous les avez coupés, bah, c'est ça qui va faire un petit peu votre temps de cuisson. Hein. Voilà. Donc moi j'ai rajouté, voilà, j'ai fait des cubes peut-être un peu gros, et donc j'ai rajouté un peu moins de 10 minutes, donc ce qui fait pratiquement une heure de cuisson à 180 degrés. Voilà. Donc maintenant je vais aller y mettre ma mozza par-dessus gentiment. Hop.
petit peu partout. Et là, on va augmenter notre four, donc du coup, à 200 degrés. Et cette fois-ci, on va laisser à peu près l'équivalent d'une douzaine de minutes. Tout ça à fondre. Absolument magnifique. Donc là, je mets pas de poivre parce qu'ici, ils n'aiment pas le poivre. Mais n'hésitez pas à remettre un petit peu de poivre ou encore un peu de sel au piment d'Espelette. Voilà. Donc là, c'est parti pour 12 minutes à 200 degrés. Et on se retrouve dans 12 minutes. A tout de suite, les amis. Et voilà ce que ça donne au bout d'une petite douzaine de minutes dans le four. Allez-moi ça si c'est pas beau. Il n'y a plus qu'à servir. Et voilà, une petite merveille. Vous voyez, ça se tient bien. Ça fond sous la bouche. Alors regardez-moi ça. Moi, tout simplement, avec hop, une petite tranche de jambon blanc. C'est le top. Tout simple, facile, vraiment pas cher. Et allez-y, c'est une tuerie. Allez, bon appétit les amis.